Bonjour et bienvenue pour cette 4e vidéo du chapitre sur l'intégration. Jusque-là, nous avons défini l'intégrale pour une fonction continue et positive. Et bien maintenant, nous allons étendre cette définition pour une fonction continue de signe quelconque. Premier théorème, toute fonction continue sur un intervalle AB admet des primitives sur cet intervalle. Nous verrons la démonstration plus tard. Alors une remarque, ce théorème dit que les primitives existent, mais il ne donne pas l'expression de ces primitives. Pour certaines fonctions d'ailleurs, on ne connaît pas de primitives explicites. Quand je dis on ne connaît pas, c'est pas que c'est pas au programme cette année, c'est que c'est pas possible d'avoir une forme explicite de primitive. Par exemple, la fonction e puissance moins x carré, eh bien on ne connaît pas de forme explicite de primitive. Donc, si on veut parler d'une primitive, eh bien on utilise l'intégrale. L'intégrale de 0 à x de puissance moins t carré dt. Il n'en reste pas moins que ce théorème est important. Maintenant, donc, si dans un exercice on vous demande de justifier que la fonction admet des primitives, eh bien, en général, il s'agit d'une fonction continue, et donc vous pouvez montrer que vous savez votre cours en disant c'est une fonction continue, donc elle admet des primitives. Avec ce théorème et avec ce que nous avons vu auparavant pour les fonctions continues positives, eh bien, nous pouvons étendre la définition de l'intégrale pour une fonction continue de signe quelconque. En effet, pour petit f une fonction continue, donc grâce au théorème précédent, nous savons qu'il existe une primitive. Alors cette primitive, encore une fois, elle peut être explicite ou pas. En tout cas, il en existe une, grand F. Et dans ce cas, on définit donc l'intégrale de a à b de petit f de x dx comme étant grand F de b moins grand F de a. Donc nous reprenons ce résultat pour les fonctions continues positives et nous l'appliquons à une fonction continue de signe quelconque. Initialement, la définition d'une intégrale pour une fonction continue positive, c'était une R. Donc, lorsque la fonction elle est positive et que les bornes a et b sont dans le bon sens, l'intégrale est une R. Par contre, quand la fonction n'est pas positive, n'est pas tout le temps positive, donc soit change de signe, soit est négative, et bien dans ce cas, l'intégrale se calcule, mais l'intégrale ne correspond pas à une R. Justement, continuons à faire le point sur le lien entre le calcul d'une R et une intégrale. Pour une fonction continue et positive, on en reste à la définition du départ, évidemment. L'intégrale de a à b de f de x dx, c'est égal à l'aire du domaine sous la courbe, donc comme on l'a expliqué au début, le domaine délimité par la courbe, les droites verticales de l'équation x égale a, x égale b, et l'axe des abscisses. Domaine qui est en bleu ici. Bon, tout ça en unité d'aire. Pour une fonction continue et négative, donc quand la fonction elle est tout le temps négative, ici vous voyez en pointillé il y a la fonction opposée, on voit bien que l'aire ici c'est la même que l'aire de la fonction opposée, puisqu'on aura une symétrie, alors l'aire c'est la même, par contre le calcul de l'intégrale va donner un nombre négatif, or une aire c'est toujours positif bien sûr. Donc l'aire du domaine ce sera moins l'intégrale de AB de f de x dx, toujours en unité d'aire. Et il n'y a pas de schéma ici, mais lorsqu'une fonction elle est continue et qu'elle est parfois positive, parfois négative, l'intégrale ne correspond pas à une aire. L'intégrale correspondrait à l'aire des parties qui sont positives, moins les parties qui sont négatives, donc au final ça ne fait pas une aire. Et pour finir ce paragraphe, un résultat important, quand on veut calculer l'aire entre deux courbes, comme ici l'aire du domaine en violet, c'est-à-dire entre la courbe de la fonction g et la courbe de la fonction f, entre les valeurs a et b, dans ce cas, peu importe si les fonctions sont positives ou négatives, ce qui compte, c'est de savoir quelle est la courbe qui va être au-dessus de l'autre, c'est-à-dire quelle est la fonction qui est plus grande que l'autre. Sur cet exemple-là, vous voyez, la courbe G, la rouge, elle est au-dessus de la bleue, entre A et B. Donc G est plus grande que F. Donc dans ce cas, l'aire en violet ici, ce sera l'intégrale entre A et B de G de x moins F de x dx. Donc on fait l'intégrale de la différence de ces deux fonctions. Et je redis la différence, l'ordre de la différence. Pourquoi est-ce qu'on a mis g moins f et pas f moins g? Parce que g est plus grande, parce que la courbe est au-dessus. Si ça avait été f plus grande, on aurait fait f moins g. Le résultat étant bien sûr en unité d'aire, comme à chaque fois pour les aires.